Bonjour et bienvenue dans Café Jésus. Nous sommes actuellement dans notre livre Briser les malédictions de la vie du bishop David Oyedepo. Nous sommes actuellement dans l'introduction. Nous avons commencé déjà l'introduction et nous continuons aujourd'hui. Alors assois-toi, relaxe-toi et je commence la lecture. Je continue la lecture. Il est très important que nous nous familiarisions avec les voies de Dieu. Beaucoup sont très attachés aux promesses faites, mais peu comprennent ces voies. Les voies de Dieu sont les autoroutes de la vie. Et en cet temps de la fin, nous allons célébrer la découverte des voies de Dieu dans ce livre. Dieu dit, Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Quand les choses ne marchent pas, arrêtez d'incriminer le diable. Cherchez d'abord au-dedans de vous-même. Considérez vos voies, dit la parole dans Agé 1,5. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Tout ce qui est différent de cela est contraire à sa mission. Donc ici, le bishop Oyedepo nous fait comprendre que nous devons apprendre à examiner nos voies parce que les voies que nous empruntons déterminent la vie que nous vivons tout simplement. Et chaque voie que nous empruntons vient avec un certain nombre de réalités. Et c'est pour ça qu'il prend Jean chapitre 10 verset 10. Et là, on voit qu'il y a deux grandes voies dans ce monde. Il y a plein de voies, mais en réalité, il y a deux grandes voies dans ce monde. Alors, tu vas soit prendre la voie du voleur, qui est ici un terme, un adjectif utilisé pour qualifier Satan, soit tu vas prendre la voie du bon berger qui est le Seigneur Jésus. Alors lorsque tu prends la voie du voleur, sache que au bout, il ne peut y avoir que malheur, parce que ici on dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il ne peut y avoir que des malheurs. Et lorsque tu empruntes la voie du bon berger du Seigneur Jésus, de celui qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, alors forcément, il ne peut y avoir que de la gloire, de l'abondance et des choses positives, de bonnes choses. Donc, le bishop Oyedepo nous exhorte ici, lorsque notre vie ne marche pas comme nous le voulons, lorsqu'il y a des choses qui se passent dans notre vie qui ne correspondent pas à ce qui devrait se passer, qui ne correspondent pas à la gloire de l'Éternel pour nous, nous devons nous arrêter et nous devons questionner. Nous devons nous questionner quelles sont les voies que nous empruntons. Comment est-ce que nous sommes en train de marcher en ce moment? Et lorsque tu commences à ainsi te questionner, tu vas te mettre à te rendre compte, tu vas commencer à te rendre compte que certainement il y a des choix, des décisions, des choix de vie, des réponses que tu as apportées aux questions de ton existence qui n'étaient pas en accord, qui ne sont pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et forcément, lorsque tu te rends compte de ça, tu vas commencer à faire le lien entre les choix de vie, les décisions que tu prends et les réalités que tu vis, les circonstances de ta vie. Et lorsque tu auras l'humilité de faire cela, tu pourras maintenant revenir. Donc, il ne sert pas toujours d'accuser le diable, c'est la faute au diable. Il faut parfois se regarder soi-même et voir en quoi nous nous sommes détournés de l'Éternel. Je continue la lecture. Dieu se charge dès maintenant de tout ce qui est contraire à une vie d'abondance en vous. Mais ceci commence lorsque vous localisez la source de vos troubles. Nous lisons dans le psaume 107, verset 17 et le verset 20. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu envoya sa parole et dans cette parole, ils trouvèrent la réponse. Ils connaissaient enfin la source de leurs troubles et ils avaient résolu convenablement et entrèrent dans la liberté. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je suis en train de lire une parole de la Bible, la parole continue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Ça, c'est le psaume 107, verset 28 au verset 30 que je viens de lire. Je vous vois entrer dans votre lieu de sécurité désiré aujourd'hui. Amen.
Donc, lorsque, ça c'est un conseil que je vous donne à tous mes auditeurs, lorsque vous êtes assis à l'église par exemple et que le pasteur ou l'homme de Dieu est en train de rendre ministère, il est en train de prêcher et il fait une déclaration positive dans votre vie, il fait une déclaration de bénédiction dans votre vie, répondez toujours par Amen. Amen signifie que tu veux voir cette parole se manifester dans ta vie, tu reçois cette parole, tu l'acceptes pour vrai dans ta vie. Donc, je me rends compte que le Bishop Oyedepo, dans sa manière d'écrire, il fait beaucoup de déclarations, il utilise beaucoup de déclarations. Donc, il est important que nous, lorsque nous l'écoutons, nous prenions la peine de recevoir ces déclarations et de dire Amen lorsque nous les recevons. Donc, je répète la déclaration. Je vous vois entrer dans votre lieu de sécurité désiré aujourd'hui. Amen. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu entres dans ce lieu de sécurité. Que tu entres dans un lieu où tu es complètement protégé par l'Éternel. Où ta vie est balisée par l'Éternel. Vous devez savoir que lorsque les enfants de Dieu souffrent, toutes les souffrances ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Il y a des souffrances que nous endurons pour l'évangile. Le Seigneur Jésus dans la parole nous dit que certaines personnes pour l'évangile vont abandonner un père, une mère, vont abandonner des terres. Ils vont abandonner des amis. Ils vont abandonner plein de choses pour l'évangile. Le Seigneur Jésus dit qu'ils recevront dans le siècle présent au centuple tout ce qu'ils ont abandonné avec des persécutions. Ça veut dire que lorsque tu es persécuté pour l'évangile, lorsque l'objet de ta persécution, c'est la propagation de l'évangile, la prédication de l'évangile, cette souffrance-là, elle glorifie le Seigneur d'une certaine manière. Mais toute autre forme de souffrance ne glorifie pas le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que lorsque un cancer va te prendre et un cancer va t'emporter, où est la gloire du Seigneur? Bien au contraire, le Seigneur n'y trouve pas de gloire. Donc, il faut savoir faire la différence entre les souffrances qui tirent leur origine de l'évangile et donc qui glorifient le Seigneur et d'autres souffrances qui ne tirent pas vraiment l'origine de l'évangile et donc qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, le Seigneur a pour but de nous faire vivre cette vie où nous sommes en totale sécurité, où sa main nous balise complètement notre chemin, quelles que soient les maladies qui viennent, quelles que soient les circonstances adverses, quelles que soient les attaques, quels que soient les pièges qui sont tendus par l'ennemi ou par nos ennemis, quel que soit ce que nous pouvons vivre au quotidien, le Seigneur voudrait que nous sachions que sa main puissante nous accompagne. C'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 28 que je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul jour où le Seigneur n'est pas avec nous. Il est avec nous tous les jours et nous devons apprendre à nous approprier cela. Nous devons nous approprier de ça. Nous devons marcher dans cette conscience que l'Éternel est avec nous tous les jours, qu'il n'y a pas un seul jour où l'Éternel n'est pas avec nous. Et lorsque nous commençons à évoluer dans cette conscience, lorsque nous commençons à voir les choses dans cette dimension-là, alors nous débloquons dans notre vie une puissance extraordinaire qui s'appelle la foi. Et la foi est capable de déplacer des montagnes, la foi est capable de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, la Bible nous fait comprendre très clairement que tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que le Seigneur a mis un champ de possibilités en Christ et lorsque tu as la foi, tu es capable de vivre toutes les réalités en Christ. Quelles sont nos réalités en Christ? Ce sont les réalités qui sont associées à la vie de Christ. C'est-à-dire que tout ce que Christ a vécu, tout ce que Christ a dit sur nous, nous sommes capables de les vivre. Que faut-il pour vivre cela? Il faut la foi. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque le Seigneur Jésus avait un besoin, il y avait toujours la provision pour ce besoin. Lorsque le Seigneur Jésus a eu besoin de nourrir 5000 hommes, il a eu 5 pains et 2 poissons. Avec les 5 pains et 2 poissons, la provision est venue, la multiplication est venue et il a pu les nourrir. Lorsque le Seigneur Jésus a eu besoin de payer l'impôt, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a donné la sagesse pour aller prendre dans la bouche du poisson la pièce et pour aller donner l'impôt. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on entend ça, on comprend tout de suite que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la provision surnaturelle est notre partage pour répondre et pouvoir à tous nos besoins. Donc, lorsque tu as un besoin, tu ne dois pas t'inquiéter. Lorsque tu as un besoin et qu'il semblerait que tu n'aies pas les moyens d'assouvir ce besoin, tu ne dois pas t'inquiéter. La provision surnaturelle est ton partage et certainement l'Éternel va le manifester. Ce sont des paroles, ce sont des bénédictions, ce sont des promesses que nous avons et nous devons nous les approprier. Comment y arriver? Par la foi.
Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la dégustation a été excellente et que nous allons nous retrouver dès demain pour continuer notre livre.